Europe 1 Soir, Nicolas Poincaré. Le fait du jour avec Claude Askolovitch. Bonsoir Claude. Bonsoir Nicolas. Et le fait du jour, ce sont bien sûr les nouveaux ennuis de Dominique Strauss-Kahn. Et ils sont doubles, une paire d'ennuis. Il y a les gros ennuis dont vous avez parlé à l'instant pendant le journal, cette plainte déposée par mademoiselle Tristan Banon, cette jeune journaliste qui prétend que Dominique Strauss-Kahn l'aurait agressée sexuellement. Elle annonce qu'elle va porter plainte. Deuxième ennui qu'on a peut-être moins remarqué, qu'on a peut-être moins exploré, c'est cette petite brève sur le site internet Atlantico qui avait publié beaucoup d'informations de très bonnes sources à l'époque où Dominique Strauss-Kahn n'allait pas bien du tout aux États-Unis. Atlantico qui affirme que Dominique Strauss-Kahn aurait téléphoné à Martine Aubry ce week-end et il aurait dit à Martine Aubry qu'il ne se présenterait pas aux primaires et qu'elle pouvait même en faire état. Vous voyez, double ennui. À peine Strauss-Kahn va-t-il un peu mieux à New York que ça recommence. L'affaire Banon, ça lui rescotche l'étiquette de délinquant sexuel dont il était en train de se débarrasser avec la mise en cause de la crédibilité de Madame Diallo à New York. Beaucoup plus intéressant, comme il n'a plus cette étiquette de délinquant sexuel et qu'on se doute qu'il va pouvoir revenir, aussitôt expliquer qu'il n'est pas vraiment prêt, c'est la petite brève d'Atlantico. Non, pas du tout, il n'est pas intéressé par les primaires. Double problème, il y a une réplique immédiate des avocats de Strauss-Kahn, ils vont porter plainte contre Madame Banon pour dénonciation calomnieuse, ça c'est la partie sexuelle, mais beaucoup plus intéressant, j'ai parlé aux proches de Martine Aubry qui sont très étonnés. Jamais Martine Aubry ne leur a dit que Dominique Strauss-Kahn lui avait dit qu'il n'irait pas à la primaire, où ils se parlent certainement, mais comme des amis, ce n'est pas encore le temps de la politique. Alors est-ce qu'on peut dire, Claude Askolovitch, que ces deux éléments sont liés, ces deux ennuis de Dominique Strauss-Kahn, comme vous dites? En tout cas, les Strauss-Kahniens sont persuadés. Commentaire, oh mon Dieu, d'un grand Strauss-Kahnien devant l'éternel Jean-Marie Le Guen. Enfin, Claude, réfléchissez. Évidemment, c'est la droite qui ne veut pas que Strauss-Kahn revienne. Je ne suis pas sûr que Jean-Marie Le Guen ait des preuves, mais il est vrai que le site internet Atlantico, celui qui dit que Strauss-Kahn ne veut pas revenir, mon Dieu, est un site réputé pour faire office, dirons-nous, sans vexer des confrères, d'avant-garde de la droite qui n'a pas envie de Strauss-Kahn ou d'une victoire de la gauche en général. On ne peut pas savoir, mais évidemment la concomitance est frappante. Il y a de manière évidente quelque chose qui se lève, qui ressemble à ce qui se serait levé contre Dominique Strauss-Kahn s'il n'y avait pas eu l'affaire de New York et s'il était revenu en France, on va dire normalement. Vous savez, ces rumeurs qui lui promettaient l'enfer, eh ben, l'enfer est peut-être en train d'arriver, ou en tout cas des petites mines pour appeler à Strauss-Kahn que même si New York s'arrange, eh bien Paris n'est pas un champ de roses. Est-ce que tout est lié? Est-ce qu'il y a une main invisible derrière ça? Comme dirait François Bayrou, on ne croit pas à l'idéologie du complot, mais quand même. Claude Askolovitch, le fait du jour, tous les soirs dans Europe 1 Soir. Et c'est la météo maintenant. Bonsoir Laurent Cabrol.